Nicolas Bouzou avec vous l'économie. Alors, vous vous plongez ce matin dans des données passionnantes publiées jeudi dernier par l'INSEE qui nous montrent que l'ascenseur social fonctionne en France bien mieux qu'on ne le pensait. Oui, absolument, Dimitri. L'INSEE vient de publier donc ce travail remarquable qui montre que l'élévation sociale, par l'éducation, par le travail, ça marche plutôt pas mal en France et ça marche même beaucoup mieux qu'aux États-Unis, pays qu'on cite toujours en exemple. Alors concrètement, l'INSEE a regardé le classement des revenus des jeunes adultes de 28 ans et l'a comparé au classement de leurs parents pour voir dans quelle mesure le revenu des parents détermine celui des enfants. Alors ce que l'on voit, c'est qu'un enfant d'une famille parmi les 20% les plus aisés a en moyenne 3 fois plus de chances de faire lui-même partie des 20% les plus aisés que s'il vient d'une famille modeste. Alors bien sûr, c'est élevé. Évidemment, c'est plus facile de s'en sortir pour les enfants aisés que pour les autres. Mais enfin, on voit que toutes les portes en France ne sont pas fermées. On a même 12% des enfants qui grimpent toute l'échelle des revenus, ce qui est remarquable. On vit dans un pays, je dirais, qui tient assez bien son contrat social. Même si c'est plus difficile quand on vient d'une famille modeste, on peut s'en sortir. Et ça, malheureusement, Nicolas, ça n'est pas le ressenti général. Il y a plein de gens qui vous disent la France est en déclin, l'ascenseur social ne fonctionne plus. Bon, j'imagine que dans ce tableau que fait l'INSEE, il y a quand même des zones d'ombre. Oui, Dimitri, vous avez raison. Alors déjà, il y a quand même un ressenti qui n'est pas le bon en France, mais qui n'est pas le bon aux États-Unis non plus. Vous voyez, les Américains sont persuadés que leur pays est le pays de la mobilité sociale. Or, ce n'est pas vrai. Nous, on est persuadés qu'on est le pays de la stagnation sociale. Ce n'est pas vrai non plus. La vérité est entre les deux. Mais vous avez raison, il y a des problèmes. Alors, premier problème, il faut quand même 3 générations en moyenne pour qu'une personne d'une famille pauvre arrive à la moyenne des revenus. Donc, c'est peut-être un petit peu moins élevé que ce qu'on pensait, mais la mobilité sociale, même si elle existe, elle reste en moyenne relativement lente. Deuxième problème, la mobilité sociale en France, elle existe, mais elle est un peu plus faible que dans la moyenne des pays de l'OCDE. Elle est bien plus élevée, par exemple, dans les pays scandinaves, ou au Canada, ou en Suisse. Et enfin, troisième problème, la mobilité sociale en France est très faible chez les personnes issues de l'immigration. Alors ça, pour le c'est un point où les Américains s'en sortent beaucoup mieux que nous. En dépit de tous les défauts du système social américain, ils intègrent bien les étrangers. Est-ce qu'il y a une formule gagnante entre tous ces pays-là que vous venez de nous citer, Nicolas ? Oui, il y en a une. Il y a un combo gagnant. Libéralisme économique, croissance économique et un système de formation performant. C'est ce qu'on voit en effet quand on compare les pays. La France est un pays à part parce que c'est un pays qui, parmi tous les pays de l'OCDE, est celui qui redistribue le plus. C'est celui où les inégalités sont les plus faibles. Et finalement, on est juste dans la moyenne de la mobilité sociale. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de perte en ligne. C'est quand même très riche d'enseignements pour le nouveau gouvernement qui met l'accent justement sur la mobilité sociale. C'est une volonté de la première ministre Elisabeth Borne, elle l'a dit. Eh bien, on voit qu'en mettant l'accent sur le plein emploi, en mettant l'accent sur une politique d'investissement et de croissance, en mettant l'accent sur l'éducation, eh bien, notre pays, il peut y arriver, il peut devenir l'un des pays les plus performants en matière de mobilité sociale. Merci beaucoup, Nicolas. Si je me permets un petit commentaire, c'est qu'en fait, l'ascenseur social fonctionne, mais en revanche, le monte charge social, celui qui fonctionnait si bien dans les années 60-70, c'est celui-là peut-être qui est en panne, cette espèce d'élévation généralisée du niveau de vie. Merci à vous, Nicolas. On se retrouve demain matin.